Stop! Arrêtez de perdre de l'argent. Du moins, écoutez ceci pour pouvoir en économiser. Vous pouvez le faire au moment de la négociation, au moment de la relecture ou au moment de la signature. Je vous parle ici de contrat. Il y a beaucoup plus de personnes qu'on ne pense qui se retrouvent avec des grosses surprises après signature. Dans cette vidéo, je vous explique exactement comment éviter cela, comment éviter le stress et économiser des centaines voire des milliers de dollars. Voici mon histoire. Avant toute chose, permettez-moi de me présenter. Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Julio. Je suis un expatrié vivant au Canada. Je suis un investisseur en immobilier comptant 16 appartements répartis au Québec de Gatineau jusqu'à Montréal. Dans mon parcours, j'ai eu la chance d'être conseillé par des investisseurs accomplis, les meilleurs agents immobiliers, d'excellents banquiers et plein d'autres acteurs qui ont contribué à ma réussite. Ce que je vous propose ici, c'est de vous partager mon aventure en ce qui concerne mes débuts, ma situation actuelle et mes projets à venir. Vous pourrez ainsi bénéficier de ce savoir que j'ai développé pour simplifier l'immobilier, ne plus en avoir peur et éviter les pièges tout en prenant en main votre indépendance financière. Cliquez sur pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de ces vidéos qui vous apporteront du très bon contenu orienté mindset immobilier. Dans notre dernière vidéo, je vous avais parlé de mon agent immobilier que j'avais rencontré à Toronto avec lequel j'avais longuement échangé pour pouvoir définir des critères pour mon futur bien. Nous étions donc prêts à faire des offres, il nous manquait juste un plan de financement. D'ailleurs, si vous n'avez pas visionné la vidéo, je vous conseille de cliquer sur le lien qui apparaît pour pouvoir le faire. Pour avoir une solution de financement, mon agent immobilier a eu la bonne idée de me recommander son courtier hypothécaire qui était réputé pour avoir les meilleurs taux d'intérêt. Après me l'avoir présenté, nous sommes partis discuter dans un bureau où il m'a demandé tous les papiers nécessaires pour pouvoir me faire une qualification. Cette qualification avait non seulement pour but de m'approuver dans le cadre d'un emprunt, mais aussi de pouvoir m'accorder le meilleur montant et un taux d'intérêt avantageux selon les banques et ma situation. Alors, qu'est-ce qu'est exactement un taux d'intérêt et comment ça marche? Tout d'abord, il faut savoir que l'intérêt est calculé en fonction du montant de l'emprunt. Ensuite, il y a deux familles. Intérêt fixe et intérêt variable. Pour l'intérêt fixe, ça veut dire que le montant que vous allez rembourser pour la période ne va pas varier, c'est-à-dire qu'il sera fixe pendant toute la période du terme. En revanche, le taux d'intérêt variable veut dire que le pourcentage et le montant vont monter ou baisser pendant votre remboursement de votre terme. Ceci va être déterminé en fonction des fluctuations du marché. Sachant tout cela, mais aussi vu que c'était mon premier achat, j'ai tout de suite opté pour un taux d'intérêt fixe parce que cela pouvait me permettre de m'organiser sur mon prévisionnel mais aussi m'éviter de stresser et regarder ce qui se passe sur le marché mois après mois. C'était beaucoup plus prévisible. Le courtier hypothécaire a très bien compris notre demande et nous a donc bloqué un taux d'intérêt fixe le temps que nous trouvions notre bien immobilier. Nous sommes donc repartis avec l'agent immobilier et avons fait nos recherches et avons trouvé enfin un coup de cœur. Fait intéressant, à cette époque-là, nous étions seuls sur l'offre que nous avions vue, ce qui fait que nous avons encore pu négocier le prix à la baisse, ce qui était incroyable à l'époque et ce qui est quasiment impossible aujourd'hui. L'offre que nous avions fait a été acceptée. Incroyable mais vrai, j'étais enfin propriétaire, c'était un grand jour de gloire pour nous. Tout ce qui me restait à faire, c'est de passer l'étape du financement qui avait été accepté aussi et aller signer les papiers à la banque avec mon courtier hypothécaire. Quand je suis arrivé à la banque, à ma grande surprise, le courtier hypothécaire n'était pas là. En revanche, j'étais avec son assistante. Son assistante nous a donc accueillis, nous a félicité pour notre achat et nous a dit que le courtier hypothécaire n'était pas là car il était déjà dans un autre rendez-vous. Lorsqu'elle m'a tendu les documents pour pouvoir les signer, en regardant de plus près, je me suis rendu compte que les taux d'intérêt étaient variables et non fixes. Je lui ai donc posé la question car pour moi c'était juste une erreur de frappe et celle-ci m'a répondu que depuis le début, dans les documents, c'était bien dit que c'était un taux variable. Elle m'a dit aussi de ne pas m'inquiéter parce qu'un taux variable c'est beaucoup plus bas qu'un taux fixe et en général ça faisait longtemps que les taux n'avaient pas augmenté et qu'elle était sereine quant à leur stabilité. J'ai donc accepté et signé. J'ai signé non seulement parce que j'étais content, mais en plus de ça j'étais déjà sur la ligne d'arrivée, donc j'étais comme si pressé de pouvoir passer à la suite. Cette joie était de courte durée. Après juste 2 mois dans mon nouveau bien, c'est là que les soucis ont commencé. En regardant dans mon compte en banque, je me suis rendu compte que les montants avaient augmenté. Pourquoi? Parce que les taux d'intérêt avaient augmenté. Ce qui fait que de mois en mois, mes taux et mon argent partaient d'une manière incontrôlée. J'étais très stressé et ceci ne m'empêchait de dormir.
Pour vous donner un ordre d'idée, je me suis retrouvé à payer par rapport à mon montant initial prévu quasiment 500 $ en plus chaque mois. Sur une période de 5 ans, je vous laisse maintenant faire le calcul. Ici, vous pouvez vérifier que malgré le fait que j'avais négocié le prix de l'appartement à la baisse, je me suis retrouvé à payer plus au niveau de mon emprunt. Une bonne action faite à gauche peut être annulée par une mauvaise action réalisée à droite. Il faut toujours vérifier vos contrats, les relire et vous y tenir. C'est la règle fondamentale que j'ai négligée et qui m'a coûté des centaines et des milliers de dollars. Je ne suis pas en train de dire que les courtiers hypothécaires sont mauvais, mal intentionnés. Je veux aussi dire que l'erreur est humaine. Faites attention, si on vous propose de relire le contrat, faites-le. Même si on ne vous propose pas, relisez toujours votre contrat. C'est votre responsabilité. S'il y a quelque chose qui va mal, c'est vous qui vous retrouvez dans ce bien-là. Ceux qui vont payer, encore une fois, c'est vous. Relisez toujours votre contrat. Comme je l'ai mentionné au début de la vidéo, vous avez 3 occasions pour le faire. Au moment de la négociation, au moment de la relecture et au moment de la signature. Moi, par exemple, je ne compte pas le nombre de fois où j'ai eu à changer les détails dans un contrat, soit parce qu'il y avait une faute d'attention ou simplement des paramètres par défaut que je devais changer. Ça peut faire la différence en bout de ligne. Attention, ce que je vous dis n'est pas fait pour que vous ayez peur de l'immobilier, mais pour que justement vous soyez préparé. Remarquez-le, il y a plein de domaines dans votre vie dans lesquels ça pourrait arriver. Par exemple, dans votre contrat téléphonique, dans votre abonnement télé, ou par exemple dans votre assurance. Il y a plein d'autres endroits dans lesquels il faut faire attention, relire avant de signer, pour être sûr de ce que vous allez payer à la fin du mois. Et vous, avez-vous connu ce genre de surprise? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez bien aimé la vidéo, cliquez sur le pouce bleu et partagez à tous vos amis. À très bientôt.